vous savez, chers saints de la communauté internationale Christ en Action. Je m'adresse à la fois à tous nos bien-aimés qui seront bénis par cette vidéo. Je viens ici pour m'adresser, n'est-ce pas, à tous ceux-là qui ont cru au nom du Seigneur Jésus et que jusqu'ici encore, ils se voient à un niveau bas sur le plan spirituel. Nous allons parler aujourd'hui, n'est-ce pas, de la spiritualité. Et la spiritualité qui a pour définition caractère spirituel ou une nature spirituelle. Donc, tu ne peux pas adorer un Dieu qui est surnaturel et que toi-même, sur le plan spirituel, tu es nul. Ou ta spiritualité est basse. Et les classements comme ça ne sont pas bien aux yeux de Dieu. La spiritualité qui veut dire mystique, qui regroupe la nature de l'âme, la vie et l'intérieur. Donc, si cela regroupe tous les trois niveaux, c'est-à-dire ton âme, ton esprit et ton esprit intérieur. Donc, tu dois à la fois, n'est-ce pas, avoir la connaissance de celui-là même qui t'a créé. La connaissance de celui-là même qui a jugé bon d'accomplir une telle grande mission. Celui-là même qui a accepté de se livrer pour toi afin de partir s'asseoir à un niveau élevé sur le trône du Père pour que toi, à ton tour, tu sois apte désormais à la représentation. À la représentation, pourquoi? Parce qu'une fois son esprit en toi, tu deviens une partie de lui, tu deviens une partie de Dieu. Donc ta façon d'agir, ta façon de voir des choses autrement doivent changer. C'est pourquoi quand il veut les personnes pour les élever spirituellement, il veut les personnes pour les amener sur un niveau élevé, sur le plan spirituel, mais il a besoin de voir certains éléments de caractère, certaines valeurs qu'il veut voir en toi avant de te dire alors, monte à tel niveau. Donc c'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est monte ici. Dieu veut s'adresser à quelqu'un pour lui dire, monte ici. Monte ici, ça te dit déjà que c'est de changer de plateau, c'est de changer de niveau. Monte ici, quand cela arrive dans la vie de croyant ou d'un homme de Dieu, c'est la personne là, désormais, il voit des choses que autrefois, quand il était à ses premières semaines de vie chrétienne, une semaine de vie chrétienne, ou je ne sais pas combien de temps, il ne pouvait pas voir ces choses. Il se voit désormais monter à un certain niveau qui est très élevé. Il se voit découvrir certaines choses dont, à tant qu'un être cher comme ça, sans l'Esprit de Dieu, il ne pouvait pas. Tout comme Paul, vous le savez bien, il a témoigné, où Dieu l'a envoyé jusqu'au 3e ciel, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Personne n'a témoigné cela. Lui qui a trouvé que les autres ont mangé, ils ont bu, ils ont marché avec le Seigneur, tout ont tombé dans ses bras, tout ça, ces personnes n'ont pas pu atteindre ce niveau. Mais lui, vu son passé dont il a tourné le dos, il a accepté même que si toutefois qu'il mourrait pour les choses de Dieu, que cela était un gain pour lui. Quand Dieu a vu cela, lui, il a le mérite de monter en grade. Monte ici. C'est là il va aller attendre des voix, des sons. Que ces langues n'ont rien à voir avec ce que nous parlons ici. Lui, il est permis de décoder tout ça pour nous montrer qu'il est réel. Ces différents niveaux de cieux qui est dit dans la Bible sont réels. Et je viens te dire que toi aussi à ton tour, je veux qu'un jour, ce Dieu-là puisse te dire, monte ici. Monte ici. Sur le plan naturel, quand tu es né autrefois, tu ne savais pas où tu étais. On te lavait, on te renversait, on faisait tout sur toi. Jusqu'à ce qu'arrive un temps, tu commences à t'asseoir, tu commences avec 4 pas de marcher, tu commences à prononcer quelques premiers mots. Après, une joie vraiment à tes parents de ce que tu as prononcé tel mot. Jusqu'à ce qu'arrive un temps, tu as commencé à te connaître toi-même. Jusqu'à arriver un temps, tu as commencé à voir une maturité vraiment se développer au travail de toi. Et tes parents commençaient à te confier certaines choses quand ils sortent. Toi, au moins, tu es sage. Fais ça, fais ça, fais ça. Si je sors, reste ici, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Cette tâche ne confie pas à tous les autres de la maison, mais à toi uniquement, cette tâche était confiée. Tout plan spirituel, c'est la même chose. Il ne peut pas te confier des choses spirituelles, les choses très sérieuses, les choses très bonnes, utiles, des choses de qualité. À toi qui n'as pas le niveau pour pouvoir les conserver, pour pouvoir les utiliser. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Alors, nous allons commencer déjà à lire le passage de Marc 3, verset 13 à 10. Il a fini d'annoncer la parole de Dieu. Beaucoup d'hommes sont venus, ils l'ont écouté. Et après avoir écouté toutes ces paroles, il les a appelés. Nous étions au chapitre 1, au verset 13. Et il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut
et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Si tu comptes la lecture à partir du 16e verset, il a dit, voici les 12 qu'il établit. Simon, qui le nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, Jean, frère de Jacques, auquel il donna le pouvoir, et le nom de Boanergée, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, Cananita. Ça finit sur Judas Iscariote, celui qui livra le Seigneur. Voilà. Ils étaient tous beaucoup. Les disciples, tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, tous ceux qui ont reçu l'enseignement, ils ont été bénis et tout. Ils étaient tous en face de lui. Mais lui, à son tour, il indexa 12 personnes pour les faire monter vers lui. Tel que le verset 13 nous parlait tout à l'heure ici. Le verset 13 nous parlait tout à l'heure ici. Je reprends la partie pour toi. Il monta ensuite sur la montagne. C'est pourquoi il a dit dans mes prières, tu es le Dieu des montagnes. Il appela ce qu'il voulut. Donc, comme toi, quand il va voir la disposition de ton cœur, alors tu feras partie de ceux dont il a choisi, n'est-ce pas, pour les établir, pour les responsabiliser à un poste, à un rôle, pour développer un don militaire et tout ça. Maintenant, parmi les 12, sur la montagne de la transfiguration, il est dit là-bas que ceux dont il avait choisi de monter avec eux sont ceux-là, Pierre, Jacques et Jean, son frère. Les autres ne font-ils pas partie des 12? Donc il y avait ces intimes qu'il faisait monter. Malgré tous, ils étaient appelés disciples, malgré tous, ils étaient appelés apôtres. Donc ici aussi, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Exode 24, verset 1, quand Dieu a dit à Moïse de monter vers lui, il a cité ceux qui devaient monter envers lui. Tu vas lire. Ceux-là sont ceci: Aaron, Nadab, Abihu. Chacun monta à un niveau, mais Moïse est monté sur le niveau plus haut. Et il a dit aux anciens de rester en prière autour. Ils se sont prosternés autour de la montagne. Donc le groupe des anciens ne sont pas montés. Donc c'est le fait que celui-là qui se nomme Abihu, celui-là qui se nomme Aaron, celui-là qui se nomme Nadab, et leur niveau de spiritualité était plus élevé. Ils sont montés et arrivés à un certain niveau, chacun est resté à son niveau, selon sa grâce spirituelle. Et Moïse est monté plus haut. Et Dieu veut que toi, tu sois aussi au-dessus du peuple, au-dessus des autres, mais il faut qu'il trouve une valeur en toi. Là où, on va dire encore pour que tu puisses comprendre, c'est plusieurs gens qui étaient avec lui aussi quand il lit dans le livre de Apocalypse, je crois 4 à partir du premier verset. Il dit ceci. Apocalypse, je prends le chapitre 4. À partir du premier verset. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Toi qui n'as pas une spiritualité, tu ne peux pas voir ces choses. Une porte ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une tonnerre, et qui me parlait, dit, 2 points, monte ici. Il y a quelqu'un qui est quelque part. Donc là où il réside, c'est la porte de sa résidence qui s'est ouverte. Et l'homme de Dieu a vu. Et il attend de voir comme la voix de trompette.
Moi, en 96, j'ai reçu cette voix-là quand je fuyais la face de Dieu, où c'était comme les voix d'une multitude, les gens qui ont parlé ensemble. Et qui m'ont dit, c'est Jésus que tu refuses de servir, le voici. Et j'ai eu peur de dire ça à ma tante pour ne pas qu'elle va dire à ses responsables de l'église de venir prier pour moi. Quelqu'un a vu Jésus dans ma maison. Il a caché ça. C'est 5 ans après, encore, le même, il est venu. Physiquement maintenant pour se révéler. Donc voici ici, il dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Ce qui veut dire que si tu vois tu es disposé, si tu vois que tu es engagé pour de vrai, il te fera monter, il te fera changer de plateau. Mais d'autres sont là, spectateurs, c'est le niveau des choses. Au point quand il fait une semaine, n'a pas vu des choses. Oh Dieu, tu ne m'as même pas monté son atelier, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Il y a les dimensions à lui qui dépassent les choses. Et vouloir chercher les choses. Il a parlé sur l'autre enseignement. Il y a les esprits à lui qui vont se révéler à toi. Ils vont te montrer des choses qui n'auraient rien à voir avec la vie de la personne. Qui n'auraient rien à voir avec toi, mais ta propre vie. Qui n'auraient rien à voir avec la vie de ton père, de ton mari, de ta femme et tout ça. Donc ici, tel qu'il a dit autrefois, lorsqu'il était encore dans un corps ici, il dit, moi je suis d'en haut et vous êtes d'en bas. Ça se pharisien ce jour-là. Et s'il est d'en haut et qu'il est ton père, son esprit qui t'a fait descendre et que cet esprit qui te remplit maintenant, cet esprit en question, doit te communiquer les choses d'en haut. Doit te pousser, n'est-ce pas, à aimer les choses d'en haut. De la manière Colossiens nous parle. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non celles de la terre. Et plus tu es affectionné des choses d'en haut, Dieu va te révéler des grandes choses. Plus tu es affectionné des choses d'en haut, il va mettre d'autres personnes sous ton pouvoir. Tu n'as pas à transpirer pour avoir fait telle chose, telle chose. Il sait déjà que tu es prêt pour atteindre ce niveau. Il te dira, monte ici. Et je prie que tu attendes les sons de Dieu de tes propres oreilles. Monte ici. Monte ici. Nous sommes souvent limités où nous restons au même rang jusqu'à ce que la mort vienne nous chercher, tout simplement parce qu'il y a des gens, quand ils sont à un certain niveau, ça ne serait que s'il a prié pour une seule personne, la personne est guérie. On ne peut plus l'attraper. Oui, il y a prié pour telle personne, oui, il a fait peut-être ceci, il a fait cela dans un autre moyen, tant. Il y a d'autres dimensions encore. Donne gloire pour ce que tu as déjà atteint. Et fais comme si la Bible dit, tu es un serviteur inutile. Il t'a dit, fais ça, tu as fait tel qu'il se doit. Et mais il te dit, malgré tu as eu à le faire, dans ton esprit, mets-toi dans ton esprit que tu es un serviteur inutile. Jusqu'à ce que lui-même vienne t'enlever de ce niveau pour t'amener à être un autre niveau. Donc, ce n'est pas ce que tu as déjà reçu comme don, ce que tu as déjà reçu comme grâce. Mais ne prends pas ça pour t'appuyer dessus. Sinon, cela va t'étouffer ou te séparer même avec Dieu. Tu peux être maintenant dans la maison de Dieu. Il ne te parle plus. Tu ne vois plus les sons significatifs, symboliques. Tu veux prendre la Bible, même tu médites, tu ne reçois aucun message. Alors la Bible n'est pas un journal pour que tu lis sans que Dieu ne te dise quelque chose. Quand on dit méditation, c'est ce que ça veut dire. Quand tu lis, tu dois voir les paroles dedans qui te parlent directement et qui te révèlent certaines choses. Donc, quand il dit à son serviteur, monte ici, il ne s'arrête pas là. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Ce qui doit arriver dans la suite des temps où les autres sont aveuglés, ils ne savent pas, ils ne s'attendent pas à ça. De nos jours, le monde est en train de se détruire. De nos jours, on voit les prophéties s'accomplir. Mais beaucoup de personnes ne savent pas. Si la Bible dit le monde ira de mal en pire, et que nous voyons aujourd'hui que quand les choses deviennent difficiles, ça devient sans son, on parle comme les gens de ce monde. Nous avons la révélation. Que quand les gens commenceront à dire paix et sûreté, c'est là même que la douleur va devenir plus pire dans la vie des gens, comme la douleur de l'enfantement. Pendant ce temps, ils vont faire les alliances, les ceci, ça va s'arrêter quelque part dans ce pays. Oui, maintenant on a déclaré la paix, il n'y a plus de guerre, il n'y aura plus de ceci, il n'y aura plus de cela. C'est là que tu vas comprendre qu'il y a autre chose derrière ce qui se dit et ce qui est déjà préétabli. C'est là, mais il y a autre douleur qui est derrière. Donc, pour que tu atteignes ce niveau pour voir les choses d'avance,
Pour quand tu viens dans la communauté, ce que Dieu t'a donné à la veille, ou même pendant au cours de la semaine, tu puisses voir la chose déjà, les signes se manifester dans l'église. Quelqu'un qui n'est jamais venu, tu puisses voir déjà la tenue que la personne va porter. Où la personne va s'asseoir, même si tu ne l'as jamais vu. Et son message déjà que Dieu t'a donné, tu as ça. Quand tu vas révéler de telles choses, après le culte, il saura que Dieu est au milieu de vous. Donc, quand Dieu vous amène autour d'un leader, pas pour que tout le fardeau soit posé sur sa tête. Il a la lourde responsabilité, c'est vrai, mais toi qui es auprès de lui aussi, il y a un talent en toi. C'est pourquoi le message d'hier, il veut que tu revisualises encore. Il y a un talent en toi qui est plus valeureux encore qu'une mine. Il faut que tu puisses fructifier. Et quand il va voir cela en toi, alors il va te nommer administrateur ou gouverneur sur plusieurs niveaux. C'est pourquoi dans notre communauté, nous ne choisissons pas quelqu'un comme ça ou mais attribuer un thème comme ça à quelqu'un parce que il n'y a pas de copinage, il n'y a pas de camaraderie. C'est ce que tu mérites et qu'on voit déjà les premiers fruits déjà sortis. Si déjà Dieu me convainc que si je prie pour toi, tu feras comme mieux que ça. Et ça, il t'établit. Par les choses que tu fais sans que toi-même, ton esprit ne soit témoin, à la longue, tu vois comment la chose se passe. Et c'est difficile souvent, c'est bon de faire monter quelqu'un, mais c'est compliqué de faire descendre quelqu'un. Si la personne n'est pas brisée, c'est pas facile. Donc, d'ici là, que mon Dieu vous bénisse. C'était juste quelques exhortations, quelques enseignements pour parler à quelqu'un, encouragement pour parler à quelqu'un que le niveau que tu as atteint, c'est déjà bon, mais ne cesse pas de descendre, cesse à monter. Donc, Moïse, c'est lui qui est monté au haut niveau. Abinadab, Abihu et Aaron sont restés chacun à un certain niveau. Aaron était plus proche que Moïse. Abihu et en plus Abinadab et les anciens en bas. Et c'est comme ça que les choses se passent dans une église. Lui qui se donne plus, Dieu l'établit spirituellement à un niveau élevé. Il voit les choses que les autres ne voient pas. Il attend les choses que les autres n'attendent pas. Et quand Moïse est monté, la Bible dit là-bas, vous pouvez le lire dans Exode 24. La Bible dit, et l'Éternel est descendu vers Moïse. C'est que peu importe la hauteur de la montagne, Dieu est au-dessus de la montagne. Et la gloire de Dieu a rempli la montagne. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui la présence de Dieu. A envahi la montagne. Et Dieu est descendu. Et il a commencé à communiquer avec son serviteur. Donc, quand tu vas dans la voie de Dieu, tu ne veux pas cultiver ta vie selon le modèle de Dieu, selon la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de prier, je veux être comme toi. Ô Seigneur, je compte sur toi. Fais de moi comme ceci, comme cela. C'est les belles paroles. Mais il veut voir que ce que tu prononces en parole, ton cœur vraiment désire, ton cœur vraiment assoiffé de cette chose-là. Quand tel est ainsi, tu verras ce Dieu-là te dit un matin, monte ici. Tout comme le Seigneur, il a tiré les 12. Et puis après, quand il a su qu'il y avait une grande rencontre qui devait avoir lieu, où Élie devait descendre, Moïse devait se présenter là, il a pris les 3 personnes. Donc les 12 sont restés, de l'autre côté, il a pris les 3. Et les mêmes choses se feront dans cette mission. Nous sommes tous membres, nous sommes tous les responsables de département et tout, mais il y aura un groupe de personnes qui seront attachés plus, qui seront le groupe clé de l'apôtre. Parce que quand ils vont nous dire, on t'invite dans tel endroit, si c'est dans la ville ici, ces personnes doivent m'accompagner. Dans un esprit de prière, et tout doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous.